Hello, hello! Voilà donc un nouvel épisode de cette longue série dans laquelle je partage avec vous des outils énergétiques que j'utilise à titre personnel au quotidien pour mon bien-être. La dernière fois, je vous avais parlé, je vous avais présenté en fait une technique, une possibilité qu'on a de pouvoir recaler ce qu'on appelle notre plan vertical en utilisant des codes ADN. Et je vous disais qu'on peut activer notre thymus pour pouvoir recaler ce plan vertical. Ce plan vertical, en fait, c'est une sorte de membrane, c'est ce que je vous disais, une membrane qui nous traverse de part en part, d'avant en arrière, en fait, comme ça, qui nous divise de haut en bas, en séparant en fait notre corps, on va dire, avec une partie droite, une partie gauche. Et il arrive que cette membrane soit décalée, et on peut effectivement, à la base, simplement recaler cette membrane juste avec notre intention, mais il peut arriver que ce soit assez difficile à faire, suivant la raison qui fait que cette membrane soit décalée. Et une technique qui fonctionne quasiment dans 100% des cas, c'est effectivement d'activer notre thymus dans une certaine conscience à un certain niveau. Alors je précise que cette activation avec ces codes ADN se fait pas au niveau de notre corps physique. C'est pas la partie physique du thymus qu'on active, d'accord? C'est la partie éthérique. Notre corps éthérique, petit rappel aussi, c'est notre corps subtil le plus dense, sachant qu'on a plein de corps subtils dans d'autres dimensions en fait. Et le corps subtil le plus dense s'appelle donc le corps éthérique, ou parfois on appelle le corps vital ou le corps énergétique. Mais on peut donc intervenir sur la vibration de notre corps éthérique, et ça va avoir un impact sur les autres corps, mais également sur le corps physique. Le fait d'activer notre thymus va permettre de le faire monter en vibration très haute, de façon très haute, très forte, et va permettre de dilater en fait la partie éthérique du thymus. Et en activant cette zone, elle va se faire, donc cette activation va rester active pendant un certain temps, une certaine durée. En l'occurrence, quand on va activer le thymus, il va rester actif environ 12-13 minutes. Et ça va lui permettre de lui donner une certaine potentialité, suivant le niveau d'activation et la conscience qu'on va y mettre. Euh, Avant de vous parler de la technique pour recaler le plan horizontal, je vais vous dire un petit mot sur les codes ADN, en fait, sur le principe de fonctionnement. Qu'est-ce que c'est que cette activation? Parce que je ne vous en avais pas vraiment parlé la dernière fois, et j'aimerais essayer de donner une image pour vous faire comprendre en fait comment ça fonctionne. Je vais tenter, parce que c'est pas forcément évident, dans la mesure où c'est quelque chose qui se passe dans l'invisible, d'accord? Je vais essayer de vous donner une image qui peut vous donner une idée plus claire de qu'est-ce qui se passe quand on active une zone. Donc, je vais choisir en fait de vous donner un exemple avec la main, par exemple. Imaginons que quand la main est posée, enfin notre bras est posé le long du corps, la main est inactive, mais elle est vivante, d'accord? Elle est quand même prête à rentrer en action, sauf que pour le moment, elle n'est pas en action. Et je vais poser l'intention, par exemple, de prendre un objet qui est sur la table devant moi, de prendre cet objet sur cette table et de le poser sur un autre endroit, d'accord? Et donc, je pose l'intention de l'action. Euh, Et pour pouvoir réaliser ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que ma main, et tout mon bras d'ailleurs, va rentrer, tout mon corps même, va rentrer en action et va prendre cet objet et le déplacer pour le mettre ailleurs. Et pendant la durée de cette action, eh bien, ma main en particulier va avoir une potentialité particulière puisque tous les doigts vont participer, tout le bras, tout le corps va participer pour que ma main puisse faire cette action. D'accord? Donc ça se passe sur le plan physique, c'est pour l'image, d'accord? Mais ça permet de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que cette potentialité. C'est que là, quand je vais faire une activation sur le plan d'éthérique, par exemple, pour le thymus, et bien en fait la potentialité avec l'intention, ça va être de recaler le plan vertical. Et bien, quand je vais poser cette intention et que je vais activer mon thymus avec cette intention et que je l'active à un certain niveau, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'activation, chaque niveau va avoir ses potentialités, souvent plusieurs potentialités par niveau, eh bien, je vais pouvoir rentrer dans une action qui va me permettre de recaler le plan vertical. Voilà,
pense que ça peut donner un petit éclaircissement de comment ça fonctionne. Et pendant toute la durée d'activation, la désactivation, on va dire, de l'activation va se faire toute seule au bout d'un certain temps. Pendant toute cette durée, eh bien, en fait, potentiellement, mon intention va agir de manière à ce que mon plan vertical puisse se recaler. D'accord? Généralement, ça ne met pas 13 minutes, hein, ça se fait quasiment instantanément ou relativement rapidement. Voilà un petit peu pour vous expliquer le principe de fonctionnement. Voilà, maintenant, deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler de la technique pour finalement replacer le plan horizontal. Le plan horizontal qu'on appelle aussi parfois plan équatorial. Donc, tout comme le plan vertical est une membrane qui nous traverse de part en part de haut en bas, une membrane qui fait à peu près entre 3 et 5 cm d'épaisseur, eh bien, le plan horizontal est une membrane qui nous traverse aussi de part en part, mais horizontalement, comme son nom l'indique, au niveau du nombril. En tout cas, ça c'est la théorie, parce que il arrive que ce plan soit aussi décalé, hein, comme peut l'être le plan vertical, et qu'il n'est pas du tout situé au niveau de notre nombril, qu'il est soit trop haut, soit trop bas, soit de travers. Et donc, il y a la technique de base pour recaler le plan horizontal, c'est simplement de poser l'intention, hein, le faire avec son intention, mais parfois c'est pas forcément évident. Et la technique que je veux partager avec vous, qui en fait je dirais qu'il va marcher dans quasiment tous les cas, c'est d'activer une zone qu'on appelle le plexus angélique. Alors ce plexus est situé entre les omoplates. En réalité, bon, là, en général, on connaît notre plexus solaire, tout le monde connaît le plexus solaire, qui est situé dans la zone de l'estomac, mais on ne connaît pas toujours nos autres plexus, en fait on en a un certain nombre, dont ce plexus angélique, qui est situé en fait au niveau de nos corps spirituels. La plupart des plexus, eux, sont situés, c'est le cas pour le plexus solaire, sont situés au niveau de notre corps astral, ou corps émotionnel. Mais ici, ce plexus angélique, lui, est situé dans nos corps spirituels. Et on peut activer cette zone, comme on l'a fait comme pour le thymus. On peut l'activer avec un code ADN, avec une certaine conscience. Et ici, l'objectif, ça va être de recaler notre plan horizontal. À quoi ça va servir de recaler le plan horizontal? Eh bien, ça va permettre de retrouver notre équilibre tertiel. On appelle ça l'équilibre cosmotellurique, d'accord? De manière à avoir, on va dire, autant d'énergie cosmique que d'énergie tellurique, d'une certaine manière. En tout cas, à rééquilibrer ce partage des énergies. Et donc, en activant notre plexus angélique dans une certaine conscience à un certain niveau, eh bien, on peut retrouver cet équilibre cosmotellurique. Vous trouverez beaucoup plus d'infos à ce sujet. Là, ici, dans cette vidéo, ces petites capsules, c'est vraiment l'objectif, c'est de vous donner envie, en réalité, d'aller un petit peu plus loin, vous montrer déjà que c'est pas compliqué. Le fait de trouver en fait son équilibre sur ces différents plans, ça va vraiment avoir un impact énorme sur votre quotidien, sur votre capacité, en fait, sur notre capacité pour tout le monde, à, être bien, en fait, à être bien quel que soit l'état de départ dans lequel on se lève le matin. C'est vraiment l'objectif de ces petites vidéos, en tout cas de ce début de série, dans lequel je vous donne ces pistes. Le premier objectif, c'est celui-là. Le deuxième objectif, c'est que petit à petit, plus vous aurez l'habitude d'avoir installé de ressentir comment c'est quand vous êtes bien centré, eh bien ça va installer un référentiel qui va vous permettre de vous recaler, et de sentir dès que vous vous décalez, en fait, de manière à immédiatement agir pour retrouver ce recalage. Et à long terme, après, l'objectif, ça va être aussi d'installer des bases pour pouvoir aussi apprendre comment pouvoir faire un travail de fond sur soi, un travail, je dirais, de plus d'introspection. C'est quelque chose qui peut se faire aussi seul, mais qui nécessite vraiment d'avoir un certain nombre de bases, de savoir comment on fonctionne. Voilà, donc autant commencer par des choses simples. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, ce que je disais tout à l'heure, pour terminer, c'est que toutes ces indications, vous les trouverez notamment par rapport à ces plans, hein, vertical, horizontal,
Vous les trouverez dans la formation en ligne que j'ai conçue pour justement devenir autonome en fait avec ces outils, qui est très complète. Et cette formation en ligne, vous pouvez y accéder avec le lien que vous trouverez ci-dessous. Je rappelle que le premier module est en accès libre. Et donc ces indications concernant les plans vertical, horizontal et latéral, vous les trouverez en particulier dans la deuxième section du premier module. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite. Je parlerai la prochaine fois du plan latéral. Bye bye.